J'étais à l'école, puis là, j'ai remarqué ça, puis j'ai demandé à mes parents si c'était normal. Mon père m'a répondu oui. Puis là, à l'école, je me suis comparée aux autres, puis j'ai remarqué que j'étais pas comme les autres. Puis là, on était voir mon médecin de famille, puis là, faire des radiographies, puis là, je me suis ramassée ici, puis on a fait des mesures, puis tout ça. Nous avons vraiment deux diagnostics sur lesquels nous nous sommes basés pour offrir les soins. Il y a le pectus excavatum, qui est vraiment un creux au niveau de la poitrine, et le pectus carinatum, qui est ce qu'on appelle aussi des fois la poitrine en forme de pigeon, qui est vraiment comme une pointe au niveau de l'extérieur de la poitrine. Et c'est l'approche interdisciplinaire de la clinique, d'où viennent s'attacher des médecins des hôpitaux Shriners pour enfants avec des médecins de l'hôpital Montréal pour enfants. Et au début, on m'avait dit que c'était un genre de corset, mais moi, j'étais sûre que ça allait être plus grand de là à là, puis que ça allait être gros avec des broches de métal, tout ça, mais au fond, c'est une petite ceinture de pas très grande, là, puis c'est pas super. Écarte tes bras un peu. C'est froid. C'est froid. Fait que la largeur. L'appareillage, c'est un appareil qui fait le tour de la poitrine et exerce une légère pression directe sur la proéminence. Si on n'exerce pas trop de pression, les enfants le tolèrent beaucoup plus et à la fin, ils vont le porter. Et si les enfants portent l'appareil comme il faut, on a une meilleure réussite. Ce problème de mur de poitrine est un problème qui n'est pas très commun, mais c'est pas rare. C'est comme un enfant par 1000 a un problème de poitrine, de mur de poitrine. Et dans quelques enfants, c'est un problème physique. Il y a des problèmes de poumon, par exemple, un problème de cœur, pression sur le cœur et qui peut causer des symptômes. Mais la majorité des enfants ont des problèmes psychologiques, et problèmes sévères.